Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien. Et je suis là aujourd'hui pour te dire que demain, 26 mai, on aura la pleine lune et une éclipse lunaire à 10h15 du soir. Alors pour ceux qui ont regardé ma vidéo, eux ils savent parfaitement qu'est-ce que c'est une éclipse lunaire, ainsi qu'ils savent exactement comment il impacte selon les signes zodiacaux. Et donc, je vais juste présenter un peu les cadres d'énergie qu'il y a pour demain. Donc, à l'ère de la pleine lune demain, on aura le soleil en Gémeaux. Gémeaux à la maison 4. Donc, les Gémeaux indiquent, c'est un signe d'air christique qui va nous amener à la relation spirituelle avec notre pôle opposé. Par le hasard, on a en Gémeaux une conjonction Vénus-Mercure qui sont comme la sœur et le frère qui doivent apprendre à vivre ensemble dans l'harmonie, la paix, l'amour et la liberté. C'est tout favorable pour qu'on puisse trouver en nous les outils qu'on a pour arriver à cet état. On a encore plus de choses à la maison 4, que c'est la maison de la maison. Et puis on a par exemple le nœud nord de la lune, que c'est le but et l'objectif vers lequel on pointe maintenant. Donc à la maison 4, c'est s'installer, s'établir, trouver une stabilité. Déjà la stabilité, c'est en nous, dans nos émotions, dans nos pensées. Donc on a encore les vertex à la maison 4. Les vertex indiquent ce type de rencontres qui vont t'aider à transcender justement tous ces types de conflits. Donc tu es sûrement maintenant avec quelqu'un qui te remet en question sur ta place. Quelle est ma place? Parce que là où tu as ta place, toi tu es bien traité, toi tu te sens libre pour manifester ce que tu es, tes talents, tes dons, liberté, où tu te sens confortable et en paix. Et donc peut-être tu es maintenant avec quelqu'un dans une relationnel qui te remet en question tout cela. Et puis, il y a aussi la lune noire. La lune noire, que pour ceux qui ont regardé ma vidéo, ils savent maintenant que la lune noire nous parle sur le passé de notre personnalité dans des vies précédentes. Et donc, la lune noire à la maison 4 en taureau, si on l'envisage par rapport à la relation humaine que nous sommes en évolution, bien sûr, cette lune noire pourrait indiquer la possession, le désir de la possession. Parce que dans une relation humaine, on va dire normale, on a une tendance à dire, et c'est presque romantique, toi tu es à moi, moi je t'appartiens, toi tu m'appartiens, on est ensemble, on va se marier, on veut un pacte, un contrat. Et ça c'est juste pour les humains. Mais si on doit transcender les paramétrages des couples pour gérer une couple, on passe aux paramètres qui appartiennent à la sphère spirituelle. Et là, il n'y a pas de possession, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de pacte, il y a lâcher prise, il y a acceptation, il y a amour et liberté totale. C'est un changement complètement radical qu'on est en train d'intégrer, que des portails énergétiques comme celle-ci qu'on va voir nous poussent à transcender, à intégrer tout ça et à changer, à bousculer à l'autre côté. Et c'est pour cela que c'est important de prendre un petit peu tout le temps pour se laisser intégrer tout ça. Quoi d'autre je pourrais dire? La lune. La lune se trouve, demain, se trouvera en Sagittaire. La lune en Sagittaire indique un mental qui est assez aventureux, qui a un plaisir pour voyager, qui est aussi incliné pour l'intellectualité, la recherche de la spiritualité, la récolte de la spiritualité, que pourrait aussi nous indiquer des tendances rebelles qui pourraient être conflictuelles pour la personnalité. C'est pour cela qu'en plus, comme c'est là le nœud sud de la lune, c'est-à-dire de là d'où l'on vient, tout ça nous amène à nous transporter vers tu es chez toi. Sans chez toi, comment chez toi, parce que tu es chez toi, tu es en train de faire les voyages au retour à la maison.
Trouve ton centre, ton équilibre, parce que tu es déjà chez toi, mais tu ne l'as pas percuté. Tu n'as pas remarqué que tu es déjà chez toi, parce que chez toi, c'est ton cœur. Ton cœur, c'est ton temple, et là où tu es, tu seras chez toi. Et on doit apprendre à ça. Donc, c'est le plus remarquable que je pourrais dire par rapport aux énergies. Par rapport aux cristaux, la science des cristaux, à savoir que demain, on aura, ça sera le jour de la perle, que c'est la pureté, devenir pur. Devenir pur, c'est se débarrasser de tout ce qui ne nous appartient pas, de tout ce qui enchaîne l'esprit, qui enchaîne la liberté, qui enchaîne l'amour et qui enchaîne la créativité. Donc, devenir pur signifie aussi transcender un cycle de souffrance et de douleur. Parce que la perle, si vous ne le savez pas, c'est produit à partir d'une substance étrangère au huître. Et puis ça crée une souffrance dans le huître et les résultats de cette souffrance est la perle. Donc c'est une transmutation, une transformation. Donc ça c'est demain. Si on vient à la science, à la Kabbalah, on a un code activé que c'est Yod Sain Lamed. C'est un code qui nous amène à demander plus pour donner plus. Il appartient à une sphère dans l'arbre des vies qui est compassion totale et bienveillance totale. La sphère, la 4e sphère, il y a Jupiter derrière cet homme et c'est l'élargissement de ton monde. Donc c'est très compatissante, bienveillante et qui élargit les énergies. Donc maintenant, ce que je voulais faire pour toi, c'est un petit tirage de tarot pour t'aider à identifier, si jamais ça pourrait te parler, où tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que pourrait être les blocages les plus remarquables pour empêcher cette harmonie et l'équilibre dans ton couple et même l'équilibre en toi-même déjà. Et après, on va voir comment on pourrait faire pour améliorer, quelle est l'aide pour améliorer cette relation. Ok. Donc, comme d'habitude, comme j'aime bien faire, on va se poser tous les deux pour, je vais te chanter un mantra pour justement demander que ma conscience supérieure et la tienne puissent travailler ensemble afin que je puisse être inspirée à dire ce dont tu as besoin d'entendre et que tu puisses percevoir ce que je dis de la manière dont tu as besoin. Et puis tu vas fermer les yeux. Je vais juste réduire un peu le volume. Tu vas fermer les yeux. Tu vas inspirer de l'énergie positive. Et tu vas expirer tension, souci, préoccupation, lâche prise. Encore une fois, tu vas inspirer de l'énergie positive. Et tu expires, préoccupation, problème, souci, anxiété, lâche prise. Sahana bhavatu, sahana bhunatu, sahaviryam karavavahe, tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti 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 Harihi Om. Parfait. Donc maintenant, comme d'habitude, je sais que tu comprends que maintenant, toi et moi, nous sommes un. Et on va battre les cartes pour laisser découvrir quelle est ton énergie, quel est l'obstacle le plus notable qui t'empêche d'être en harmonie et en équilibre et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à dépasser ce manque d'équilibre. Donc, je vais couper les cartes.
Alors, Black Tourmaline, diamant. Si tu es, c'est l'âme, ton âme est en train de protéger ton parcours. N'importe où tu es, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu as été guidé à faire ça. Et ton parcours et ton chemin est protégé. Et ce qui t'arrive, même si tu es dans une situation problématique, fais confiance parce que tu vas t'en sortir. Et tu vas t'en sortir d'une manière que tu n'attends pas, mais il va y avoir une solution inattendue qui arrivera d'une manière providentielle parce que c'est ce que tu es en train de faire. Et tu as mis ton courage là-dedans. Et le courage est toujours récompensé. Ok, ça c'est comme cadre, mais maintenant, n'est pas tout. Alors, toi, ton énergie, l'aide. Ok. Je vais te montrer les cartes tout à l'heure. Je vais juste mettre en place toutes les cartes. Oh, oh, toutes sortes. Ok. Donc on va aussi couper les cartes. Alors, tu me sors 8 épées et les cycles. Si tu veux, je pense que dans ta vie, il y a quelque chose qui se répète, un cycle qui se répète, que ça a été déjà répété assez, et que tu as eu assez, et que maintenant, tu commences à réaliser que c'est le moment de changer. C'est le moment de ne plus répéter les mêmes erreurs, le même chemin, de ne pas parcourir la même situation de la même manière, parce que là, ça a été assez. Les cycles, c'est parti. Ça vaut plus la peine de les refaire parce que tu n'apprends plus rien là. Dans les cycles qui te fait du mal, dans les cycles où tu te sens attrapé, c'est un cycle où tu n'apprends plus rien et tu ne vas plus apprendre. Donc c'est un cycle, on va dire, toxique dans les relationnels. Je les laisse comme ça, on va voir plus. Alors, donc tu me laisses juste sortir les cartes. Et je les regarde avec toi. Donc, ta position actuelle. La favorite est l'impératrice. Si tu veux, tu as fait aussi ton choix. C'est le libre arbitre. Que le libre arbitre n'est pas je fais ce que je veux. Le libre arbitre, c'est un choix qui s'impose. C'est ce que je vais me réalise. Et pour pouvoir s'aligner avec ce choix qui s'impose, il faut vraiment exprimer les valeurs de l'âme. La passion, le courage, la détermination, la créativité, la passion et cette force. C'est toutes les valeurs spirituelles qui vont rayonner à travers l'âme. Et ça, c'est toujours Jupiter. Et là, c'est toujours Mars. Donc, c'est un élargissement de ton monde qui t'amène à une initiation. Parce que Mars est la planète aussi initiatique quand on est aligné dans les fréquences supérieures. Donc le libre arbitre, c'est le choix qui s'impose. Tu as réalisé que c'est l'unique choix possible dans ta vie et que pour cela, pour pouvoir suivre ce choix, tu vas devoir exprimer tes vraies valeurs en toi. Ok. Donc ça peut causer des problèmes, bien sûr. Parce que si on n'est pas en face, si en face de nous, on n'a pas quelqu'un qui vibre de la même manière, la personne ne va pas nous comprendre. Et nous, on va devoir se défendre, on va devoir s'expliquer, on va devoir peut-être lâcher prise plein de choses. Et puis, ça pourrait donner certains bouleversements dans ta vie en ce moment. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque dans l'harmonie? Justement, améthyste et le 9 bâtons. Il y a un cycle qui est déjà fini, que c'est fini, mais par contre, il y a des choses auxquelles tu tiens au crochet et tu es attaché. Donc, c'est justement l'énergie de la purification. Je disais qu'on va rentrer dans la pureté, dans la perle. Appelle la flamme violette.
Parce que la flamme violette, que c'est l'améthyste, c'est le cristal qui soutient la flamme violette, appelle cette énergie de purification. Coupe, fait des exercices de couper des liens avec des gens, avec des situations, parce que là c'est un cycle qui est fini, mais qui par contre n'est pas fini éthériquement. De l'éther n'est pas fini. Peut-être que physiquement, tu n'es plus, tu ne vis pas ensemble, tu n'es pas ensemble avec quelqu'un, tu n'es pas dans le boulot. Ça peut s'appliquer dans toutes sortes de relations. Mais là, il y a encore des choses qui ne sont pas guéries et transcendées. De manière que si tu ne transcendes pas et ne finis pas de purifier les énergies, tu vas trouver la même énergie dans des différentes personnes, dans des boulots différents. Tu vas trouver la même énergie déguisée autrement. C'est pour cela que c'est important de purifier et de transcender les problématiques de base qui empêchent les relations. Donc tu rentres dans des relations toxiques peut-être une fois et une autre, parce que tu n'as pas fini de purifier, de brûler le nœud, la cause qui fait possible ce type de relation cyclique, vicieuse et toxique. Ok, on va voir plus, on ne fait pas. Alors, solution pour transcender ça. Les 7 coupes et le corail noir, que c'est la lumière de l'obscurité. Qu'est-ce qui est en train de me dire ça? C'est en train de me dire qu'il y a certaines choses qui sont cristallisées dans tes émotions et que ça appartient à ton obscurité. Donc c'est un programme. Ça peut être un programme qui s'active, qui n'est pas encore découvert et qui déclenche tout un paquet des émotions qui te remet dans une situation problématique quand tu dois te relationner avec ton partenaire ou ton patron ou ton père, n'importe. Donc c'est un programme que tu dois aller chercher, que tu dois découvrir et mettre de la lumière, parce que c'est la lumière de l'obscurité. Pour déclencher un nouveau cycle qui soit sain, qui soit aligné avec les valeurs de l'âme, il faut que tu découvres qu'est-ce qui te remet toujours dans les cercles vicieux des situations répétitives dans ta vie. Et puis, l'unique manière, c'est transcender ça. Je ne veux pas dire que c'est l'unique manière, mais la méditation et la pleine attention à tes paroles, à tes pensées, à tes émotions. Attention pleine à pourquoi tu agis d'une certaine manière à un moment donné, pourquoi tu as une certaine forme de pensée. C'est attention pleine à tout ce que tu fais, que tu dis, que tu penses, attention pleine. Parce que là, tu vas découvrir ce qui est cristallisé. Et que c'est une cristallisation qui, comme je disais, déclenche toute une réaction émotionnelle qui va créer les problèmes dans ta vie, qui va te bloquer, qui va t'empêcher d'avancer, en fait. Donc, on va regarder un peu plus sur les blocages. Alors, purifier. Ouais, ok. Donc, comme je disais, qu'est-ce qui empêche le blocage? Dans les 3 de coupe, c'est l'étincelle. L'étincelle qui sort, c'est qui sort, l'impulsivité. Et le 2 de bâton, c'est l'opposition. Donc, dans cette impulsivité, tu te mets toi-même dans une polarité, dans une position qui crée des conflits. Mais cette spontanéité, on pourrait dire, cette spontanéité, impulsivité, oui, ne te correspond pas vraiment. C'est parti d'un programme qui est cristallisé dans tes émotions. Tu penses que tu es spontané, que tu es véritable, mais en fin de compte, il y a toujours des couches et des niveaux. Et puis, les cartes, si ça te parle, est en train de dire que peut-être tu n'es pas vraiment toi-même, parce que ce qui est en train d'agir et d'être impulsif, c'est tout un programme qui vient hériter d'abord de ta famille, des comportements de ta maman, ton père, aux grands-parents, ou si tu as un double, je ne sais pas, une tante qui s'appelle comme toi, qui est née dans les mêmes dates que toi,
des ancêtres ou que tu portes le nom, que tu es né de la même date, tu es aussi son double et tout ça t'appartient. Donc tu peux aussi investiguer un petit peu sur l'histoire de ta famille, sur ce qui est toujours arrivé. Et puis comprendre que c'est que toi qui mets le bordel en fait. C'est que toi qui es en train de créer des situations malheureuses parce que ça répond à un programme que tu n'as pas encore découvert. Mais par contre, tu es dans la volonté du bon chemin, la bonne volonté d'exprimer qui tu es, de t'aligner avec quelque chose de supérieur. Et c'est ça l'unique chose qui compte. Les erreurs ne comptent pas. Ce qui compte, c'est ta volonté et le désir de tenir à cet alignement. Et donc la solution que je pourrais aussi te dire, c'est appelle la flamme violette, travaille avec la flamme violette et fais attention pleine à ta pensée, à tes émotions, à tes paroles et à tes actions. Reviens à toi, deviens égoïste, pense à toi, parle de toi, fais tout en toi parce que c'est la manière que tu pourras faire attention pleine et découvrir les codes qui te bloquent dans ta vie. Ok? Donc j'espère que ça t'a aidé à quelque chose et je te dis comme d'habitude que je suis entièrement disponible sur Messenger, sur mail et par téléphone. Et lorsque tu voudras, moi je suis là et je te dis à très bientôt. Passe une très belle journée de pleine lune et d'éclipse lunaire. Namasté!